qu'on a commencé hier. Qu'on a commencé hier. Donc, je vais faire un petit rappel. Je vais faire donc un petit rappel de ce qu'on a vu hier. On a parlé de la notion de décomposition de relations. Alors, le chapitre actuel qu'on est en train d'étudier concerne la conception de bases de données relationnelles. Il existe plusieurs approches qu'on utilise pour concevoir un schéma relationnel. Un schéma relationnel. Parmi les techniques, donc, c'est le principe de décomposition. Là, ça veut dire que nous avons déjà une relation qui existe déjà, c'est-à-dire on n'est pas en train de concevoir quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Nous avons déjà une relation, mais qui contient des redondances, contient des anomalies. Et donc, on veut, à partir de cette relation, concevoir un schéma relationnel normalisé. Alors, comment ça va se passer? C'est en décomposant cette relation. On va la décomposer pour enlever toutes les anomalies qui existent. Alors, un petit exemple qu'on a vu hier. Donc, nous avons pris cette relation de bateau qui contient des anomalies, qui peut présenter des anomalies lors des insertions, suppressions, modifications de données. Et ces anomalies sont dues à la redondance de l'information qui est à l'intérieur. Ensuite, nous avons vu donc comment on va décomposer cette relation de sorte que de sorte ou de façon à éliminer toutes ces anomalies. Attends, je vais accepter votre camarade. Donc, la qualité d'une décomposition qu'on doit faire doit être sans perte d'information et elle doit préserver les dépendances fonctionnelles. Donc, nous avons vu deux types de décomposition. Dans la première, nous avons une perte d'information. Dans la deuxième, nous avons gardé toutes les informations qu'on avait au départ. Ensuite, nous avons donné un principe de décomposition. C'est le théorème de Hitt, si vous vous rappelez. On a dit donc si nous avons une relation formée d'attributs ABC, ABC sont des sous-ensembles d'attributs de R. On a dit, et si nous avons une dépendance fonctionnelle qui dit A donne B, alors on peut décomposer cette relation en deux relations. La première contient AB qui sont dans cette dépendance fonctionnelle. Et dans la deuxième relation, on va garder A, le dépendant, avec le reste des attributs. On a dit que, c'est-à-dire d'après le théorème de Hitt, cette décomposition sera sans perte d'information. D'accord? Donc ça. Ensuite, nous avons vu le principe de normalisation. Bon, avant de voir la normalisation, nous avons parlé de la notion de préservation de dépendance fonctionnelle. Donc, on a dit qu'une décomposition, une bonne décomposition, donc elle doit garder toutes les informations, ne doit pas avoir perte de données par rapport à ce qu'on avait dans la relation de départ. Et en plus, elle ne doit pas perdre les dépendances fonctionnelles. Donc, nous avons donné la définition d'une décomposition qui préserve les DF. Donc, nous avons dit si R est décomposé en un ensemble
R1, R2 jusqu'à Rn. Nous avions dans R l'ensemble F de dépendance fonctionnelle. Nous allons donc avoir Fi, donc F1, les dépendances fonctionnelles qui portent sur les attributs de R1. F2, c'est les dépendances fonctionnelles qui portent sur les attributs de R2, etc. C'est-à-dire que les dépendances de F, on va les répartir sur les RI. Alors, on dit que cette décomposition préserve les DF si F est équivalent, F de départ est équivalent à l'union des FI. C'est-à-dire que la fermeture de F est égale à la fermeture de l'union des FI. Bon, on avait appliqué ça à l'exemple. Ensuite, nous avons parlé du principe de normalisation. Donc, le principe de normalisation a été proposé par code qui va nous permettre, c'est-à-dire si on suit ce principe, va nous permettre de décomposer une relation sur plusieurs schémas normalisés sans perte d'informations et qui préservent les dépendances fonctionnelles. De là, voir la notion de forme normale. Alors, nous avons dit que donc, Code a défini plusieurs formes normales des relations. La première forme normale, qu'on a par abréviation, on écrit 1FN. On dit qu'une relation est en première forme normale si tous les domaines sous-jacents, c'est-à-dire les domaines correspondant aux différents attributs de la relation, contiennent uniquement des valeurs scalaires, ou bien on appelle ça des valeurs atomiques. C'est-à-dire qu'on a des valeurs avec une valeur scalaire, c'est-à-dire on ne peut pas avoir au niveau d'un attribut des valeurs des types composés ou complexes. Alors, comme exemple, nous avons dit que la relation course de bateau est en première forme normale puisque tous les attributs sont des domaines de type scalaire. La deuxième, qu'est-ce qu'elle dit? Une relation est en deuxième forme normale si et seulement si elle est en première forme normale et si chaque attribut non clé est en dépendance irréductible ou élémentaire avec la clé. Chaque attribut non clé est en dépendance irréductible ou bien en dépendance élémentaire avec la clé. Donc ensuite, nous avons donné la définition de ce qu'on veut dire par dépendance élémentaire ou dépendance irréductible. Alors, c'est quoi une dépendance élémentaire? Si nous avons soit R, une relation, X, Y, des sous-ensembles d'attributs de R, Y est en dépendance fonctionnelle élémentaire avec X, ou bien en dépendance irréductible avec X, si et seulement si il n'existe pas X' sous-ensemble de X qui détermine Y. Ça veut dire que si X contient un seul attribut, c'est forcément élémentaire. Si X contient plusieurs attributs, il ne doit pas exister une partie de X qui détermine Y. C'est-à-dire Y ne doit pas dépendre d'une partie de X. Ça, c'est la définition d'une dépendance élémentaire ou irréductible. Alors, l'application de cette définition sur la deuxième forme normale, dans la deuxième forme normale, donc nous avons une relation R qui contient un certain nombre d'attributs et nous avons la clé primaire de R. Donc, la R est en deuxième forme normale, si et seulement si elle est en première forme normale, et si chaque attribut non clé, c'est-à-dire il n'appartient pas à la clé primaire de la relation, est en dépendance irréductible ou élémentaire avec la clé. Ça veut dire que ici, le X, c'est la clé primaire. Y, c'est un attribut non clé qui n'appartient pas à la clé. Donc, ça veut dire qu'elle est en deuxième forme normale si seulement si tout attribut non clé n'est pas en dépendance fonctionnelle avec une partie de la clé. C'est ça la deuxième forme normale. On a appliqué ça sur notre exemple.
Donc, la relation course-bateau, on avait dit que la clé primaire, c'était nbat, ncamp, numéro compétition. On a dit qu'elle était déjà en première forme normale. Donc, pour la deuxième forme normale, donc elle doit être en première forme normale d'abord. Elle y est. Elle est. Ensuite, nous allons voir les dépendances qu'on a. Donc, ici, nous avons la dépendance nbat dans nonbat qu'on avait au départ. Et nous avons nbat, ncamp qui détermine score. En réalité, nous avons même nbat, ncamp qui détermine nonbat. Nbat, ncamp étant la clé primaire, détermine tous les attributs de R. Alors, on avait dit hier, si vous vous rappelez, donc nbat, ncamp détermine nonbat. On avait dit que ici, l'attribut nonbat n'est pas en DF élémentaire avec la clé, puisqu'il dépend d'une partie de la clé. La clé, elle est formée de nbat, ncamp, et nbat seul détermine nonbat. Donc, cette DF, si vous voulez, cette DF n'est pas élémentaire. Nonbat n'est pas en DF élémentaire avec la clé, puisqu'une partie de la clé le détermine. Puisqu'une partie de la clé le détermine. مدام مدام يسمى انبات كنت تكون مثلا كون ندير في بلاصتها سكور تولي سكور ديترمين نون بات اسمها تولي انبات فيركول نون كونت تولي élémentaire. Si vous avez score, vous me répétez la dépendance fonctionnelle? Score détermine non bat. Non, ce n'est pas un problème. Score détermine le non-bat, le nom du bateau. Oui, madame. Cette dépendance fonctionnelle ne gêne pas la deuxième forme normale. Elle ne gêne pas la deuxième forme normale. D'accord. C'est le deuxième élémentaire. Oui, c'est-à-dire ici, ce qui nous pose problème ici, c'est que le non-bat, c'est n-bat détermine non-bat. Si on n'a pas cette dépendance fonctionnelle, elle serait en deuxième forme normale. D'accord. C'est-à-dire que si vous avez score qui détermine non-bat ou bien non-bat qui détermine score, c'est des DF qui ne posent pas problème avec la deuxième forme normale. D'accord. La deuxième forme normale concerne à partir de la clé. D'accord. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en deuxième forme normale si une partie de la clé détermine un attribut non clé. D'accord. Elle n'est pas en deuxième forme normale. Donc, dans ce cas-là, avec l'exemple que vous avez donné, si j'enlève cette DF nbat dans le non-bat, si je l'enlève, score dans le non-bat ou bien non-bat dans le score ne gêne pas. Elle sera en deuxième forme normale. Merci, madame. D'accord. Il n'y a pas de... Je vous en prie. D'accord, donc pour la deuxième forme normale, donc le problème de la deuxième forme normale, la deuxième forme normale, le problème avec elle, c'est que si la clé est composée et une partie de la clé détermine un attribut non clé, elle n'est pas en deuxième forme normale. Donc, ce que vous devez garder en tête, si la clé elle n'est pas composée, si elle contient un seul attribut, directement, elle est en deuxième forme normale. D'accord, parce que tous les attributs à partir de la clé seront élémentaires, irréductibles. Si la clé est composée, vérifiez s'il n'y a pas des DF entre une partie de la clé et un autre attribut. S'il y en a, ça veut dire qu'elle n'est pas en deuxième forme normale. S'il n'y a pas ce type de DF, elle est en deuxième forme normale. D'accord? Parce qu'il y a aussi la troisième forme normale, on va la définir, pour ne pas confondre entre les formes normales. Donc là, la deuxième forme normale, c'est à partir de la clé et les attributs non clés. D'accord? Donc ici, nous avons dit, puisque non-bat dépend d'une partie de la clé, donc non-bat n'est pas en dépendance fonctionnelle avec la clé, n'est pas en dépendance élémentaire avec la clé, et donc la relation course de bateau n'est pas en deuxième forme normale. Pardon. Donc, le fait d'avoir cette dépendance fonctionnelle, c'est ça qui a généré les répétitions
de non-bateau dans la relation de départ. Si vous vous rappelez, dans la relation, l'extension de la relation, nous avions les noms des bateaux qui se répétaient. Et c'était à cause de cette dépendance fonctionnelle. Donc, ça a causé des redondances, et ces redondances ont causé des anomalies lors de, par exemple, de la modification. Quand je veux modifier le nom d'un bateau, il fallait le répéter dans tous les tuples où il y a ce bateau, et donc il y a risque d'erreur, etc. Donc, cette répétition, cette DF cause des redondances qui peuvent causer des anomalies lors des mises à jour. Alors, la solution, c'est transformer cette relation en une relation en deuxième forme normale. Et dans ce cas-là, on va la décomposer. On va décomposer la relation course de bateau. Donc, toute relation qui est en première forme normale, mais qui n'est pas en deuxième forme normale, peut être décomposée en un ensemble de relations en deuxième forme normale, et qui soit équivalente à la relation de départ, c'est-à-dire, elle sera sans perte d'information. Donc, dans notre cas, course de bateau, comment elle sera décomposée? Elle sera décomposée entre ces deux relations. Donc, n-bat on avait n-bat détermine non-bat. Donc, ces deux attributs seront ensemble dans une même relation. Et le n-bat, ce sera la clé primaire, puisque c'est lui qui détermine non-bat. Ensuite, ce qui reste, les informations qui restent, on les met ensemble. D'accord? Donc, n-bat, on le garde, bien sûr. On a fait sortir l'attribut non clé qui n'est pas en DF élémentaire avec la clé, c'est le non-bat. Mais bien sûr, pour le faire sortir, on ne va pas le faire sortir seul. On va l'accompagner, si vous voulez, par son dépendant, son déterminant plutôt. C'est le n-bat dans notre cas. Donc, mais le n-bat reste dans la relation de départ. D'accord? Donc, c'est ça la décomposition qu'on a faite. C'est presque le théorème de Hitt aussi. Hein? D'accord? Ici. Dans ce cas-là, le problème de mise à jour qu'on avait sera résolu. Par exemple, là, on non-bat ici, étant donné que n-bat devient la clé primaire, le non-bat, donc, un bateau, si je veux lui modifier son nom, ça sera une seule fois. Je ne vais pas le faire en plusieurs étapes, par exemple. Madame, il y a des questions dans le chat. D'accord? Parce que je... Non? C'est quoi la première forme normale? Oh, on va faire marche arrière. Je viens de... Alors, pour ceux qui sont en train de suivre, c'est quoi la première forme normale? La première forme normale. Les attributs qu'on a donc des valeurs simples. C'est ça, scalaire. C'est des valeurs scalaires, on appelle ça des valeurs atomiques. Première forme normale, c'est la relation. Tous les attributs, les domaines des attributs sont des domaines à valeur scalaire. Par exemple, des entiers, des chaînes de caractères, c'est-à-dire des attributs qui ne sont pas composés. On ne peut pas avoir, par exemple, des tableaux, des listes ou des... D'accord, c'est des valeurs, c'est des attributs à une seule valeur. C'est ça la première forme normale. On appelle ça aussi des attributs, des valeurs atomiques, c'est-à-dire une seule valeur. Alors, donc nous avons vu la première forme normale. Donc, le principe de décomposition. Donc, alors, on a dit qu'on est en train de faire, c'est-à-dire la section dans laquelle on est en train d'étudier maintenant, on l'a appelée au départ normalisation. Je vous ai dit la normalisation,
C'est une approche qui va nous permettre de décomposer notre relation en un ensemble de relations en troisième forme normale, qui ne présente pas d'anomalie, qui va préserver les DF et qui ne va pas perdre les informations. Donc, première étape de la procédure de normalisation va consister à effectuer des décompositions pour supprimer les dépendances fonctionnelles qui ne sont pas élémentaires, qui ne sont pas irréductibles. C'est ce qu'on a fait dans l'exemple tout à l'heure. Donc, si nous avons le principe de décomposition, qu'est-ce qu'il dit? Si nous avons R, une relation, et nous avons donc la clé primaire qui est composée, et une partie de la clé détermine un attribut non clé, comme ici A détermine D, le principe de normalisation recommande de remplacer R par les deux relations, R1 qui contient AD et R2 qui contient AB avec le C. D'accord, c'est ce qu'on a fait pour l'exemple précédent. R1 et R2 sont en deuxième forme normale dans ce cas-là. D'accord? Donc ça, c'est le principe de décomposition pour la deuxième forme normale. Maintenant, la troisième forme normale, on va voir la définition de la troisième forme normale. Alors, une relation, elle est en troisième forme normale si et seulement si elle est déjà en deuxième forme normale et si chaque attribut non clé est en dépendance directe, c'est-à-dire non transitive avec la clé. On va définir ce que veut dire dépendance directe ou non transitive. Soit R une relation, X, Y des sous-ensembles d'attributs de R, Y est en dépendance fonctionnelle directe ou non transitive avec X, si et seulement si il n'existe pas Z, sous-ensemble d'attributs de R, tel que X détermine Z, Z détermine Y. Parce que s'il existe un certain Z, s'il existe un Z tel que X détermine Z et Z détermine Y, ça veut dire que je peux déduire Y. X détermine Y par transitivité. Et donc, X détermine Y n'est pas direct. D'accord? Pour la dépendance directe, X détermine Y, elle est directe s'il n'y a pas un Z tel que X détermine Z, Z détermine Y. Cette définition de dépendance directe, on l'applique sur la clé. Donc, dans notre cas, X c'est la clé, X c'est la clé, Y c'est un attribut non clé. Donc, pour dire que la relation est en troisième forme normale, il faut que toutes les DF de la clé vers les attributs non clés soient directes. Ça veut dire que il ne doit pas exister un attribut, c'est-à-dire tel que la clé détermine cet attribut et l'attribut détermine le Y. Je ne sais pas si vous avez compris la définition de la troisième forme normale par rapport à la deuxième forme normale. Deuxième forme normale, on avait dit il faut que tout attribut non clé soit en DF élémentaire avec la clé. Par contre, ici, dans la troisième forme normale, tout attribut non clé doit être en DF direct de la clé. Et donc, si je prends la décomposition qu'on a obtenue dans la deuxième forme normale, course de bateau, nous avons décomposé course de bateau en deux relations, R1 et R2. Ces deux relations sont directement en troisième forme normale. C'est-à-dire toute DF entre un attribut non clé et la clé primaire est directe. Ici, non-bat, c'est un attribut non clé. Nous avons n-bat dans non-bat, c'est direct. Et score, c'est un attribut non clé. La clé détermine score, c'est direct aussi. Donc, ces deux relations sont en troisième forme normale. Est-ce que c'est clair? La différence entre deuxième forme normale et troisième forme normale? Non, madame. C'est pas clair? Non. Vous allez comprendre peut-être avec l'exemple. D'accord? Alors, l'exemple, bon, je vais arrêter le partage avec le PowerPoint, je vais basculer, patienter un moment, je vais
Voilà. Vous allez voir avec cet exemple. Donc, cet exemple, parce que dans le course bateau, quand on l'a décomposé, elle est déjà en troisième forme normale. Donc, ici, j'ai donné un autre exemple pour voir c'est quoi une relation qui n'est pas en troisième forme normale. Donc, j'ai cette relation qui s'appelle enseignant. Enseignant, il y a le nom de l'enseignant, le numéro de son bureau, le bâtiment où se trouve son bureau et la discipline, dans laquelle il enseigne. Donc, nous avons la clé primaire ici, c'est le nom. Bon, je suppose que je n'ai pas deux enseignants avec le même nom. D'accord? Donc, le nom me permet de trouver toutes les autres informations. C'est la clé primaire. Et nous avons aussi, d'abord, nous avons aussi la dépendance fonctionnelle qui dit, si je connais le bâtiment, je sais de quelle discipline il s'agit. Ça veut dire que je ne peux pas avoir deux disciplines différentes dans le même bâtiment. D'accord? C'est le cas, par exemple, chez nous, à WebSWAP, chaque bâtiment, c'est une discipline. Par exemple, le bâtiment informatique, il n'y a que de l'informatique dedans. Électronique, c'est électronique. Physique, c'est physique, etc. Donc, chaque bâtiment, le local, si je connais le bâtiment, je connais la discipline. D'accord? La filière, si vous voulez. Est-ce que la relation est en deuxième forme normale? Est-ce qu'elle est en deuxième forme normale? Oui. Pourquoi? Oui, Haroun? ما كانش ريلاسيون بين ديسيبلين و نون ولا اي اتريبيو واحد اخر. Non, et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Comme Haja, vous savez directement que c'est la deuxième forme normale. C'est quoi ici? Si vous vous rappelez. Qu'est-ce que je vous ai dit? Quand est-ce qu'il y a risque qu'elle ne soit pas en deuxième forme normale? Parce que comme il y a un cas, il y a des indications. La clé تكون simple. Très bien. Quand je compose. Très bien. La clé contient un seul attribut. D'accord? Fait un seul attribut. Là, directement, on sait qu'elle est en deuxième forme normale. Pourquoi? Parce que deuxième forme normale, si elle n'est pas le problème, c'est quand un attribut non clé dépend d'une partie de la clé. Or, la clé fait un seul attribut. D'accord? Fait un seul attribut, donc on ne peut pas avoir un attribut non clé qui dépend d'une partie de la clé. D'accord? Donc, là, directement, quand vous avez la clé primaire contient un seul attribut, directement, elle est en deuxième forme normale. D'accord? C'est quand elle est composée où il faut vérifier les dépendances fonctionnelles. D'accord? Quand la clé primaire est composée, vous vérifiez. Quand elle contient un seul attribut, directement, elle est en deuxième forme normale. D'accord? Maintenant, pour la troisième forme normale. Qu'est-ce qu'on avait dit, la troisième forme normale? On a dit tout attribut non clé est en DF direct avec la clé. D'accord? Or, ici, la DF que vous avez, bâtiment dans discipline, c'est quoi la dépendance directe? Qu'est-ce qu'on avait dit, la dépendance directe? On avait dit une dépendance directe X détermine Y est directe s'il n'existe pas un Z, tel que X détermine Z, Z détermine Y. D'accord? On a dit, elle est en troisième forme normale si tout attribut non clé est en DF direct avec la clé. Ça veut dire quoi, DF direct avec la clé? La clé ici, c'est le nom. C'est-à-dire le nom détermine bureau doit être direct. Le nom détermine bâtiment doit être direct. Le nom détermine discipline doit être direct. D'accord? Alors ici, le nom détermine bureau, elle est directe. Parce qu'il n'y a pas un attribut. Le nom détermine un attribut et un autre attribut détermine bureau. D'accord? Bâtiment, la même chose. Le problème se pose au niveau de discipline. Discipline est déterminée par bâtiment. D'accord? Bâtiment détermine discipline. Donc, la DF, le nom détermine discipline, n'est pas directe. La dépendance fonctionnelle entre la clé primaire et discipline n'est pas directe, puisque le nom détermine bâtiment, bâtiment détermine discipline.
Par transitivité, le nom détermine discipline. Donc, discipline n'est pas en dépendance directe avec la clé. Et donc, la relation enseignant n'est pas en troisième forme normale. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez la différence entre la deuxième forme normale et la troisième forme normale? Oui, c'est clair, madame. Alors, il y a Mélissa et Tihia, vous avez demandé de reprendre, mais vous l'avez écrit à 15h20. Est-ce que vous maintenez votre question ou c'est bon maintenant? Parce que je ne sais pas après. Mélissa. Vous n'êtes pas là? D'accord. Vous voulez que je reprenne? Vous voulez que je reprenne? D'accord. Donc, je reprends. La différence entre deuxième forme normale et troisième forme normale. J'ai dit deuxième forme normale, il faut que les attributs non clés soient en dépendance élémentaire, ou on appelle ça aussi irréductible, avec la clé. J'ai dit, si la clé est formée d'un seul attribut, donc les dépendances fonctionnelles entre la clé et les autres attributs sont élémentaires directement. Il n'y a pas de problème. Parce qu'elle n'est pas élémentaire s'il y a une partie de la clé qui détermine les autres attributs. Et c'est pour cela que tout à l'heure, avec l'exemple précédent, nous avions la clé, c'était nbat, ncomp, qui détermine les autres attributs. Et en même temps, nous avons une partie de la clé, c'était nbat, qui détermine le nom du bateau. Le numéro du bateau détermine le nom du bateau. Donc, on a dit que cette relation n'était pas en deuxième forme normale parce que le nom du bateau dépend d'une partie de la clé. D'accord? Donc, quand il y a une dépendance fonctionnelle entre une partie de la clé et un attribut, un autre attribut, dans ce cas-là, elle n'est pas en deuxième forme normale. Et pour la rendre en deuxième forme normale, on la décompose. Vous avez vu tout à l'heure comment on l'a décomposée. D'accord? Donc, pour la deuxième forme normale, si la clé est formée d'un seul attribut, directement, elle est en deuxième forme normale. Si l'attribut est composé, là, il faut vérifier. S'il y a une partie de la clé qui détermine un autre attribut, elle n'est pas en deuxième forme normale. S'il n'y a pas ce genre de DF, c'est bon, elle est en deuxième forme normale. D'accord, Mélissa? Pour la troisième forme normale, je répète, c'est un autre problème. C'est quand nous avons une dépendance entre la dépendance entre la clé et les autres attributs quand elle n'est pas directe. Ce qu'on appelle une dépendance qui n'est pas directe ou qui n'est pas transitive, ça veut dire qu'il existe qu'on peut dériver cette dépendance fonctionnelle par transitivité. D'accord? Donc, dans notre cas ici, nous avons la clé primaire, c'est le nom, et nous avons discipline. Donc, nous avons bureau, bâtiment, discipline, c'est les autres attributs. Le nom, c'est la clé primaire, détermine tous les attributs. Donc, nom détermine bureau, détermine bâtiment, détermine discipline. Et donc, la dépendance fonctionnelle, nous avons la dépendance fonctionnelle bâtiment détermine discipline. À cause de cette DF, la relation n'est pas en troisième forme normale parce que discipline n'est pas en DF direct avec la clé. C'est-à-dire parce que j'ai le nom qui détermine bâtiment qui détermine discipline. Par transitivité, le nom détermine discipline. Donc, discipline, je peux l'avoir par transitivité à partir du nom. Et donc, discipline n'est pas en dépendance directe avec la clé. Et donc, enseignant n'est pas en troisième forme normale. Alors, pourquoi ce genre de dépendance peut causer des anomalies? C'est comme le cas de la deuxième forme normale. On a vu que la DF
qui n'étaient pas élémentaires à causer des redondances. La même chose ici, cette relation bâtiment-donne-discipline cause des redondances qui peuvent causer des anomalies lors des mises à jour. Ici, le fait que le bâtiment détermine discipline, à chaque fois qu'on ait le même bâtiment, nous allons répéter sa discipline. Ici, le bâtiment numéro 10, c'est chimie. 10, c'est chimie. 30, informatique. Informatique. 30, informatique. 4 fois. D'accord, ça, c'est de la redondance qui peuvent causer aussi des anomalies. D'accord? Donc, pour résoudre ceci, il faut la rendre en troisième forme normale. On va faire comme la deuxième forme normale, on va décomposer la relation. Donc, comment on va la décomposer? On va la décomposer entre deux relations. On va faire sortir la DF qui pose problème. La DF qui pose problème, c'était bâtiment, donc discipline. Donc, ces deux attributs, nous allons les mettre ensemble dans une relation. Donc, on a appelé cette relation locaux, bâtiment, discipline. Bâtiment, ce sera la clé primaire, puisque c'est bâtiment qui détermine discipline. Ensuite, dans la relation de départ, on garde, d'accord? Donc, on enlève juste l'attribut, parce que bâtiment, on le garde aussi dans la première, d'accord? On a fait sortir discipline, parce que c'était discipline qui n'était pas en DF direct avec la clé. C'est ça l'attribut, mais bien sûr, on ne va pas le faire sortir seul, on le fait sortir toujours avec son dépendant, avec son déterminant. D'accord? Donc, on va appliquer cette décomposition sur la relation enseignant. Voilà ce qu'on aura. Et donc, ici, nous avons dans enseignant donc le nom, le bureau et le bâtiment. Et dans locaux, vous avez bâtiment, discipline. Cette décomposition, elle est en troisième forme normale. D'accord? Elle était déjà en deuxième forme normale, c'est bon. Elle est en troisième forme normale parce que les dépendances entre la clé et les autres attributs sont directes. Donc, le nom détermine bureau, c'est direct. Nom détermine bâtiment, c'est direct. Bâtiment détermine discipline, c'est direct aussi. Les deux sont en troisième forme normale. Et on a enlevé les redondances. D'accord? Et la décomposition est sans perte d'informations. Si vous remarquez par rapport à ce qu'on avait au départ, toutes les informations, on les a. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait les noms des enseignants, le numéro de leur bureau, bâtiment où se trouve leur bureau et la discipline. Si je vois la décomposition, j'ai les enseignants avec leur bureau, avec le bâtiment et j'ai ici les disciplines. Donc, je n'ai pas perdu les informations et je n'ai pas perdu les dépendances fonctionnelles. Bâtiment détermine discipline, la dépendance, elle est là. Bâtiment détermine discipline. Et les dépendances entre la clé et les autres attributs, elle est là. Donc, on n'a pas perdu les DF. C'est une décomposition qui est sans perte d'informations et qui préserve les DF. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Comment nous avons décomposé? C'est en appliquant le principe de décomposition suivant qui nous permet d'éliminer les dépendances transitives, les dépendances non directes. Donc, si nous avons le principe, qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez une relation R, A, c'est la clé avec des attributs B, C. Et si vous avez une dépendance entre B et C, alors le principe de normalisation recommande de remplacer R par R1 qui contient BC, avec B la clé primaire, et R2, A avec le reste des attributs. D'accord? Bon, ici, nous n'avons que le B. Et A la clé primaire. D'accord? Donc ici, là, on a donc un schéma en troisième forme normale. Vous avez des questions? La différence, vous avez compris la différence entre deuxième forme normale et troisième forme normale? Et quand on arrive à la fin, parce que normalement,
Vous avez une relation qui présente des anomalies, vous vérifiez toutes les trois formes normales. À chaque fois, une forme n'est pas vérifiée, donc vous faites les décompositions nécessaires. À la fin, vous allez retrouver un schéma qui est sans perte d'information et qui préserve les DF. Vous avez des questions? Non, madame. Et les autres? Non, madame. Donc, toute relation a une décomposition en troisième forme normale, sans perte d'information et qui préserve les DF. Donc, quand vous avez une relation, quelle qu'elle soit, vous avez une relation, d'accord? Vous avez qui peut avoir, par exemple, une extension, et vous avez un ensemble de dépendances fonctionnelles satisfaites par cette relation, ou définies dans cette relation. Donc, on peut décomposer cette relation en un schéma relationnel en troisième forme normale, sans perte d'information et qui préserve les dépendances fonctionnelles. Plusieurs approches existent qui permettent cette décomposition. Parmi les approches, on va voir l'algorithme de synthèse. On appelle ça l'algorithme de synthèse ou l'algorithme de Bernstein. Alors, que dit l'algorithme de Bernstein? Donc, nous avons ce qu'on appelle une relation universelle. La relation universelle, c'est une relation qui est définie sur tous les attributs de notre domaine. D'accord? Tous les attributs de notre domaine, on les met dans une même relation. Et un ensemble de dépendances fonctionnelles satisfaites par cette relation. Donc, en entrée, nous avons une relation, un ensemble d'attributs et un ensemble de dépendances fonctionnelles. En sortie, après application de l'algorithme, on va trouver un schéma relationnel, une décomposition de la relation en un ensemble de relations, tel que chaque relation RI est en troisième forme normale. C'est-à-dire que le schéma relationnel qu'on va obtenir à la fin va être en troisième forme normale. Alors, quelles sont les étapes qu'on va appliquer? Première étape, c'est chercher une couverture irréductible ou bien une couverture minimale de F. Nous avons vu la notion de couverture minimale la dernière fois. D'accord? Et nous avons vu aussi la notion de couverture minimale en TD hier. Donc, première étape, c'est de chercher une couverture minimale ou irréductible équivalente à notre ensemble F. On va appeler cette couverture minimale F'. C'est ça l'étape la plus importante parce que après, tout ce qui vient après, c'est direct, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. D'accord? Le plus important, c'est la couverture minimale. Si vous cherchez correctement votre couverture minimale, vous la trouvez, il n'y aura plus de problème dans les autres étapes. Alors, l'étape 2, c'est quoi? C'est on va partitionner F'. F', c'est l'ensemble de dépendances fonctionnelles formant la couverture minimale qu'on a déterminée. On va partitionner F' en groupes F'1, F'2, F'K, tels que toutes les dépendances fonctionnelles d'un même groupe et la même partie gauche, c'est-à-dire le même membre gauche. Ça veut dire que je vais regrouper mes dépendances fonctionnelles selon le membre gauche. Toutes les DF qui ont le même membre gauche seront regroupées ensemble. Donc, on aura autant de groupes que de membres gauche différents. D'accord? Donc, ensuite, chaque groupe de DF va être transformé en une relation, c'est-à-dire les attributs qui sont dans ce groupe de DF vont former donc une relation. Le membre gauche, ce sera la clé primaire, et ce qui est à droite, ce sera les autres attributs de la relation. Nous avons deux cas particuliers. C'est-à-dire qu'après avoir terminé dans l'étape 3, le schéma qu'on va obtenir, les relations qu'on a construites sont en troisième forme normale,
qui préserve les DF et qui est sans perte d'information. Mais seulement, nous avons 2 cas particuliers. On vous dit, si il existe des attributs qui existaient dans notre relation, mais qui n'existent pas dans nos décompositions, dans ce cas-là, on va construire une relation qui regroupe ces attributs-là. Dans quel cas on peut avoir ça? C'est si ces attributs-là ne sont pas cités dans les dépendances fonctionnelles. On appelle ça des attributs isolés. Des attributs, il n'y a pas de dépendance fonctionnelle entre ces attributs et les autres. D'accord? Donc, parce que nous, cette construction, elle est basée sur les dépendances fonctionnelles. Donc, si un attribut n'est pas dans les dépendances fonctionnelles, il ne peut pas exister dans la décomposition qu'on a obtenue. Alors, ces attributs-là, on va les regrouper ensemble dans une relation. Ça, c'est l'étape 4. L'étape 5, si nous avions au départ, la relation de départ qu'on avait, il y avait une clé candidate qu'on connaît au départ, mais qu'à la fin, on ne la retrouve pas. On va ajouter donc au schéma une relation qui contient cette clé candidate. Donc ça, l'étape 4 et 5, c'est des cas particuliers. Donc, cet algorithme de Bernstein, c'est des étapes qui vont vous permettre, à partir d'une relation et un ensemble de dépendances fonctionnelles, comment retrouver à la fin, décomposer cette relation en un ensemble de relations telles que leur schéma soit en 3e forme normale. Ça va? On verra après un exemple. On verra un exemple pour traiter l'algorithme de Bernstein. Alors, il y a d'autres formes normales qui existent. Bon, nous, on s'est contenté des 3 premières formes normales parce que déjà à la 3e, le schéma, il est assez normalisé. La plupart travaillent avec la 3e forme normale, bien qu'il existe dans la littérature d'autres formes normales, 4e, etc. Il y a une forme normale particulière qu'on va voir maintenant, c'est la forme normale de Boyce-Codd. On appelle ça la BCNF. La relation, elle est plus forte que la 3e forme normale. D'accord? C'est-à-dire, la relation, elle est en 3e forme normale. Donc, et on va appliquer sur la 3e forme normale, on va définir une autre forme qu'on appelle la forme normale de Boyce-Codd. Alors, la définition de la forme normale de Boyce-Codd, si seulement si on dit qu'une relation elle est en BCNF, si et seulement si les seuls déterminants des clés sont des clés candidates. Les seuls déterminants des différentes dépendances fonctionnelles sont des clés candidates. Ça veut dire, alors la BCNF impose qu'il ne peut pas exister dans une relation d'autres DF que celles qui partent des clés candidates. L'exemple qu'on a vu tout à l'heure sur enseignant, on avait décomposé la relation enseignant en 2 relations. La première contient nom, bureau, bâtiment, avec le nom comme clé primaire. Et la deuxième, bâtiment, discipline. Bâtiment, c'est la clé primaire. Ici, elles sont en BCNF parce qu'on n'a pas des dépendances fonctionnelles autres que les DF qui partent de la clé. La seule dépendance qu'on a, c'est à partir du nom vers bureau, vers bâtiment. On n'a pas de DF entre bureau et bâtiment. Et locaux, la même chose. Nous avons bâtiment discipline, une DF de bâtiment vers discipline. Elle est en BCNF. Nous allons voir un cas où une relation est en 3e forme normale, mais elle n'est pas en BCNF. Voilà. Alors, soit la relation cours, qui contient matière, classe, professeur. Et nous avons les règles de gestion suivantes. Un professeur n'enseigne qu'une seule classe. N'enseigne qu'une seule matière. Un professeur n'enseigne qu'une seule matière. Et une classe
n'a qu'un seul enseignant par matière. Donc, à partir de ces deux règles, nous allons déduire des dépendances fonctionnelles, deux dépendances fonctionnelles. D'accord? Un professeur n'enseigne qu'une seule matière. Ça veut dire que si je connais le professeur, je peux connaître sa matière. Ça veut dire que le professeur détermine matière. Et la classe n'a qu'un seul enseignant par matière. Ça veut dire que si je connais la classe, si je connais la matière, je peux déterminer le professeur, puisqu'elle n'a qu'un seul enseignant par matière. D'accord? Si je connais la matière et la classe, je peux déterminer professeur. Est-ce que c'est clair pour ces dépendances fonctionnelles? Oui, voilà. Ça va? Très bien. Maintenant, on va voir, est-ce qu'elle est en troisième forme normale? Pardon. Est-ce qu'elle est en troisième forme normale? Elle est en première forme normale parce que nous avons matière, classe, professeur, les valeurs sont atomiques. Est-ce qu'elle est en deuxième forme normale? On a dit, elle n'est pas en deuxième forme normale si une partie de la clé détermine un autre attribut. Matière seule, est-ce que matière seule détermine professeur? Non, on n'a pas la DF. Est-ce que classe seule détermine professeur? Non. Donc, elle est en deuxième forme normale. On n'a pas une partie de la clé qui détermine un autre attribut. D'accord. Est-ce qu'elle est en troisième forme normale? Oui, parce que la DF entre la clé et professeur est directe. Alors, une remarque. Tout à l'heure, vous vous rappelez, dans la deuxième forme normale, je vous avais dit que si vous avez la clé qui est formée d'un seul attribut, directement, vous dites qu'elle est en deuxième forme normale. Pour la troisième forme normale aussi, il y a une indication. Si il y a un seul attribut non clé, directement, elle est en troisième forme normale. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez pourquoi? Si nous avons un seul attribut, pourquoi? Vous pouvez expliquer. Je vous explique. Quand elle est en troisième forme normale, on a dit, c'est quoi le problème dans la troisième forme normale? On avait dit la troisième forme normale, elle n'est pas en troisième forme normale si la DVF, la dépendance fonctionnelle entre la clé et l'attribut non clé, n'est pas directe. Quand est-ce qu'elle n'est pas directe? Elle n'est pas directe si vous avez un autre attribut. Donc, la clé détermine cet attribut. Ensuite, vous avez l'autre dépendance et donc, vous allez la déduire par transitivité. Ici, on ne peut pas déduire par transitivité parce qu'il y a un seul. Il y a la clé et un seul attribut non clé. Un seul. Donc, elle est directement en troisième forme normale. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, attendez, Oui. je remonte à l'exemple tout à l'heure. Tout à l'heure, pourquoi elle n'était pas en troisième forme normale? Parce qu'il y avait une DF entre, nous avons le nom qui détermine bâtiment, bâtiment qui détermine discipline. Donc, nom détermine discipline, on la détermine par transitivité. Elle n'est pas directe. D'accord? Mais quand vous avez un seul attribut non clé, c'est forcément direct. Il faut avoir au moins deux attributs non clés pour pouvoir, pour risquer de ne pas avoir la troisième forme normale. Au moins deux attributs non clés pour avoir la transitivité. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc ici, un seul attribut non clé, c'est forcément troisième forme normale. Je n'ai même pas à vérifier. Vous avez compris? Toutes les dépendances entre la clé et les attributs non clés est forcément directe. Il y a un seul. D'accord? Donc, ça c'est des indications. Pour la deuxième forme normale, elle est directement en deuxième forme normale si l'attribut est formé si la clé primaire est formée d'un seul attribut. Et elle est directement en troisième forme normale si il y a un seul attribut non clé. D'accord? S'il y a plusieurs attributs non clés, là, il faut vérifier. Alors, donc, on a dit elle est en troisième forme normale. C'est bon. Cette relation est en troisième forme normale. Mais elle n'est pas en BCNF. Parce que BCNF, on a dit, BCNF, elle est en troisième forme normale, mais en plus de la troisième forme normale, on a dit que toutes les dépendances fonctionnelles démarrent des clés candidates. Ici, nous avons une DF qui démarre de professeur. Professeur ne fait pas partie de la clé primaire.
D'accord. Bon, pardon. Pardon, donc, où est-ce que j'étais? Donc, j'ai dit elle est en troisième forme normale, mais n'est pas en BCNF. Voilà. Alors, pourquoi elle n'est pas en BCNF? Parce que nous avons une dépendance fonctionnelle dont le déterminant n'est pas une clé candidate, c'est celle-là. Professeur, c'est un attribut non clé. D'accord? Et c'est celle-là qui pose problème. Et d'ailleurs, elle peut même causer des redondances dans notre relation cours. D'accord? Puisqu'à chaque fois, là, on a le même professeur, sa matière, elle va se répéter aussi. Mais le problème qui se pose ici, c'est que matière fait partie de la clé. C'est-à-dire, nous avons un attribut non clé qui détermine une partie de la clé. Et la décomposition ici peut causer des problèmes. C'est-à-dire que là, elle n'est pas en BCNF. L'anomalie qu'on peut avoir ici, c'est quoi? Donc, j'ai dit, on pourra avoir de la redondance, puisque le même professeur lui correspondra toujours la même matière. D'accord? Ici, comme les mêmes redondances, les mêmes anomalies qu'on a citées hier, quand je vous ai, c'est-à-dire, si vous vous rappelez, quand on a montré la relation bateau-course, là où il y avait les redondances, je vous ai cité les anomalies qui sont liées à l'insertion, suppression, modification, etc. Donc, ces anomalies, on peut les retrouver même ici à cause de cette dépendance fonctionnelle. D'accord? Alors, pour enlever ces anomalies, on va décomposer cette relation. Comment on va la décomposer ici? Donc, on va faire sortir cette DF, professeur matière. Mais le problème, c'est que pour la relation de départ, qu'est-ce qu'on va garder? On va garder classe professeur. Là, je suis obligée d'enlever matière parce que c'est elle qui pose problème. Or, matière fait partie de la clé. Ça veut dire que ici, c'est une décomposition qui va nous faire perdre une DF ici. La DF que j'ai perdue, c'est celle-là. Matière classe détermine professeur. D'accord. Là, donc, la BCNF, dans notre cas ici, c'est au choix, le choix est au concepteur. C'est un compromis. C'est pas comme pour la troisième forme normale, pour la deuxième forme normale, on n'avait pas de perte. On n'avait pas de perte d'information et on préservait toutes les dépendances fonctionnelles. Par contre, avec la BCNF, on risque, quand on décompose, on risque de perdre quelque chose. Ici, nous avons perdu une dépendance fonctionnelle. D'accord? Et dans ce cas-là, c'est le concepteur qui doit choisir. Est-ce qu'il préfère garder la relation qui est troisième forme normale ou plutôt il veut travailler avec celle-là, d'accord? Il enlève la redondance entre professeur et matière, mais il perd la dépendance fonctionnelle qui dit matière classe détermine professeur. Parce que là, pardon, il y a une petite erreur ici. La clé, c'est pas classe seule. La clé, c'est les deux. D'accord? Parce que si je connais classe, c'est pas forcément je connais le professeur. La classe,
la règle qui dit ici, il dit une classe, bon là c'est une classe n'a qu'un seul enseignant par matière, d'accord? Ça veut dire une classe peut avoir plusieurs matières, mais elle a un seul enseignant par matière, d'accord? Une classe a plusieurs matières, plusieurs professeurs, d'accord? Et un professeur, il n'enseigne qu'une seule matière, mais on n'a pas dit qu'il enseigne une seule classe. Il peut enseigner plusieurs classes. Il enseigne une seule matière, d'accord, mais il peut enseigner plusieurs classes. D'accord. Donc ici, avec les primaires, je me suis trompée en soulignant, c'est les deux. C'est classe, professeur. D'accord. Nous avons perdu la DF qui dit matière classe détermine professeur. Voilà. C'est ça la BCNF. Alors, remarque, une relation en BCNF est en troisième forme normale, bien sûr, parce qu'on a dit qu'elle est plus forte que la troisième forme normale, mais l'inverse n'est pas forcément vrai, parce que nous avons vu ici une relation qui est en troisième forme normale, mais qui n'est pas en BCNF. D'accord? Si elle est en BCNF, elle est sûre que c'est en troisième forme normale. Pourquoi? Parce que la BCNF dit que les seuls déterminants sont des clés. D'accord? Or, la troisième forme normale, ce qui pose problème, c'est quand on a une dépendance fonctionnelle entre des attributs non clés. D'accord? Donc, puisque les dépendances démarrent que des clés, donc une relation en BCNF est forcément en troisième forme normale. Voilà. Donc là, c'est la fin de ce chapitre. Nous allons après faire un exemple parce que là, je n'ai pas fait un exemple pour l'algorithme de Bernstein. Comment on va appliquer sur un exemple. Bon, puisqu'il reste un peu de temps, on pourra le faire peut-être sur un exemple. Je dois trouver pas qu'un exemple. Je vais voir. Est-ce qu'il y a des questions sinon de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Ou bien même des questions sur ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire sur tout le chapitre. Non, vous pouvez répéter Boy Scout. D'accord. Boys Code. Bon, depuis le début. Madame, la raison باش تخليها ماهيش تخلي la relation ما تكونش. Donc l'exemple. Donc je reprends l'exemple. Oui. D'accord. Alors je reprends l'exemple pour la relation pour la forme normale de Boys Code. Alors, l'exemple qu'on a pris donc, c'est la relation cours. Alors, je répète, cours contient 3 attributs, matière, classe, professeur. Et nous avons dit, il y a 2 règles de gestion. Un professeur n'enseigne qu'une seule matière. Cette règle a été traduite en dépendance fonctionnelle. La dépendance suivante, professeur détermine matière. D'accord? Puisqu'un professeur n'enseigne qu'une seule matière, donc une valeur de professeur lui correspond toujours une valeur de matière. Professeur détermine matière. La deuxième règle dit qu'une classe n'a qu'un seul enseignant par matière. Une classe n'a qu'un seul enseignant par matière. Ça veut dire qu'une classe, si je connais sa matière, je peux dire c'est quel est l'enseignant qui lui enseigne cette matière. Donc, une valeur de classe, une valeur de matière, lui correspond une seule valeur de professeur, puisqu'il y a un seul professeur par matière pour une classe. Donc, nous avons déduit cette deuxième DF. Donc, nous avons 2 dépendances fonctionnelles. Matière classe détermine professeur et professeur détermine matière.
Donc, dans notre cas, matière-classe, c'est la clé primaire de la relation cours. Cette relation, est-ce qu'elle est en deuxième forme normale? Est-ce qu'elle est en première forme normale? Oui, puisque matière, classe, professeur sont des domaines de valeur scalaire. Maintenant, est-ce qu'elle est en deuxième forme normale? Puisque la clé, elle est composée, ça veut dire qu'il faut vérifier. Est-ce qu'un attribut non clé dépend d'une partie de la clé? Nous avons professeur, c'est un seul attribut non clé. Il dépend de toute la clé. Il ne dépend pas de matière ou de classe. D'accord? Donc, elle est en deuxième forme normale. Est-ce qu'elle est en troisième forme normale? On a dit troisième forme normale. Il faut que la DF entre la clé et l'attribut non clé soit directe. Ici, professeur, il y a un seul attribut non clé. Donc, la DF entre la clé et professeur, c'est direct. Donc, la relation cours est en troisième forme normale. Est-ce qu'elle est en BCNF? En BCNF, on a dit la définition de la BCNF, les déterminants sont des clés. D'accord? Bon, on a parlé pas seulement de clés primaires, mais même de clés candidates. C'est-à-dire, si c'est une clé candidate, aussi, elle est en BCNF. D'accord? Or, ici, professeur, ce n'est pas une clé candidate. C'est un attribut non clé, ce n'est pas une clé candidate. Pour qu'il soit clé candidate, il faut que professeur détermine classe, professeur détermine matière. D'accord? Nous avons prof détermine matière seulement, il ne détermine pas classe. Donc, ce n'est pas une clé candidate. Donc, nous avons une dépendance fonctionnelle dont le déterminant n'est pas une clé candidate. Donc, elle n'est pas en BCNF. Cette relation cours n'est pas en BCNF puisqu'on a une dépendance fonctionnelle dont le déterminant n'est pas une clé candidate. D'accord? C'est ça la définition de la BCNF. Une relation est en BCNF si et seulement si les seuls déterminants sont des clés candidates. D'accord? Alors, maintenant, donc, comment la transformer maintenant en une relation en BCNF? On va décomposer. Alors, pour la décomposer, donc, il faut enlever la DF qui pose problème. C'est celle-là. Donc, celle-là va être transformée en une relation. J'ai appelé ça spécialité. Professeur, virgule, matière. Le déterminant, c'est la clé primaire. Professeur, puisque j'ai professeur, détermine matière. Qu'est-ce qu'on a fait dans le principe de décomposition? Toujours enlever l'attribut qui pose problème. D'accord? Donc, ici, on va enlever matière. Il nous reste classe et professeur. Or, classe ne détermine pas professeur. D'accord? C'est matière-classe qui détermine professeur. Une classe peut avoir plusieurs professeurs. Une classe a un professeur par matière. Mais dans les différentes matières, on peut avoir plusieurs... Elle peut avoir plusieurs profs puisqu'elle a plusieurs matières. D'accord? Donc, classe seule ne détermine pas professeur. Et professeur seul ne détermine pas classe. Donc, ici, j'ai dit que c'est une erreur. Il faut souligner les deux. La clé primaire, c'est classe-professeur. Donc, ça, c'est une relation, c'est une décomposition en BCNF. Elle est en BCNF, mais seulement, on a dit, on a perdu une dépendance fonctionnelle. Cette dépendance fonctionnelle, on l'a perdue. Et j'ai dit que le concepteur, il aura le choix entre le schéma en troisième forme normale, garder court parce qu'elle est déjà en troisième forme normale, ou bien prendre la décomposition, la nouvelle décomposition, bien que dans cette décomposition, sachant qu'on a perdu une dépendance fonctionnelle dans cette décomposition. Voilà. Oui. Oui. Madame, كنا في الدي اف هذوك كون بروفيسور كان في بلاصة ماتير. C'est-à-dire كون بروفيسور كانت هي في بلاصة ماتير في الكلي. الماتير كانت اتريبي نورمال. تولي نورمال. Attendez. C'est-à-dire j'ai professeur classe. Il faut me donner. Donne-moi les DF. كيفاش راك تشوفيهم les DF؟ كنت تكون لا راسيون تاعنا كور تكون في بلاصة ماتير تكون كاينة بروفيسور. والبروفيسور تولي في بلاصة ماتير. Ou les dépendances fonctionnelles تكون بروفيسور
virgule classe dépend détermine matière ou professeur détermine matière تروح. هذيك professeur détermine matière ما تروح si tu la gardes elle devient elle n'est pas en troisième forme normale elle n'est pas en deuxième forme normale puisque tu lui indiques une partie de la clé Oui. qui détermine l'attribut non clé elle n'est pas en deuxième forme normale اسمها sauf si tu l'enlèves oui d'accord نحيها اسمها كي كل تنحيها قلت لي دوك انت في كور خليت professeur classe la clé primaire virgule matière oui et les dépendances fonctionnelles تنحي هذيك الزياده. oui Bon, donc dans ce cas-là, on n'a pas de problème. On a le problème. Elle est en troisième forme normale. Oui, écoutez, est-ce qu'elle est en BCNF? oui Elle est en BCNF, bien sûr. لما عندكش هذيك la clé, plutôt la DF هذيك, il y a pas. C'est-à-dire même ici, qui malana. Le cas نحي هذيك, on garde tout ce qu'on a. J'ai pas la règle qui dit un prof n'enseigne qu'une seule matière. Un prof peut enseigner plusieurs matières, par exemple. J'enlève la DF هذيك. Tout est en BCNF. D'accord. C'est-à-dire celle qui pose problème. Alors finalement, à chaque fois je vous donne des indications. La deuxième forme normale, deuxième forme normale, si vous avez une clé formée d'un seul attribut, directement elle est en deuxième forme normale. La troisième forme normale, s'il y a un seul attribut non clé, elle est directement en troisième forme normale. Et pour la BCNF, c'est quoi le problème ici? Vous remarquez, c'est un attribut non clé qui détermine une partie de la clé. Si vous n'avez pas ce genre de DF, là, c'est en BCNF. D'accord? C'est un attribut non clé détermine ce qu'on a à droite, c'est une partie de la clé. Parce que le ken à droite, avec matière, c'est pas une partie de la clé. Tous les nains, elle n'est pas en troisième forme normale. C'est-à-dire si cette DF professeur détermine quelque chose, si ce qui est à droite, c'est pas matière, c'est autre chose. Tous les nains, elle n'est pas en troisième forme normale. Tous les choses, qui m'a l'exemple de tout à l'heure. Bêche me touche en troisième forme normale. D'accord? Il faut que ce qui est à droite ici, c'est pas un attribut non clé. C'est-à-dire ici, professeur détermine un attribut, mais chez un attribut non clé, c'est un attribut qui fait partie de la clé. D'accord? C'est pour cela que cette DF n'a pas gêné la troisième forme normale. D'accord? Professeur détermine matière. Ne gêne pas la troisième forme normale. Parce que matière, ce n'est pas un attribut non clé. Elle fait partie de la clé. D'accord? Donc, si vous avez une dépendance fonctionnelle entre un attribut vers une partie de la clé, elle n'est pas en BCNF directement. D'accord? D'accord, madame, merci. Voilà. Donc ça, c'est des indices de reconnaître directement des choses. Sinon, si vous n'avez pas ça directement, il faut vérifier en appliquant. D'accord, pour la BCNF, donc j'ai dit à BCNF, la décomposition, on risque de perdre une dépendance fonctionnelle, comme dans notre cas ici, on a perdu la DF qui dit matière classe détermine professeur. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres questions, même si par rapport à ce qu'on a fait dans le chapitre complètement, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé les dépendances fonctionnelles, est-ce qu'il y a quelque chose qui... vous avez des questions sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Par exemple, la couverture minimale, les fermetures, enfin, tout ce qu'on a fait. Est-ce que ça va? Ça va? Madame, quand est-ce que vous allez nous envoyer l'apparition du TD d'hier? Oui, bon, je vais le faire. Je vais essayer, Inch'Allah, de le faire ce soir. D'accord. Il faut dire aux délégués de me rappeler. Des fois, j'oublie. C'est-à-dire, je pense l'avoir fait en site. Donc, quand vous voyez comme ça que je ne vous ai pas envoyé, dites aux délégués de me rappeler seulement pour le faire. Inch'Allah, si je n'oublie pas là ce soir, je vous l'envoie. D'accord. D'accord, merci. Sinon, il n'y a pas de questions sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Non, madame. D'accord. Alors, je vous ai dit hier pour le contrôle, il y a vos camarades qui m'ont envoyé des mails pour dire qu'il y a un rattrapage le mardi. Non, il y a une question. Il y a une question? Oui.
Oui, je sais. Je suis en train de parler de ça, justement. Bon, et d'abord, il y a un de vos camarades, je ne sais pas pourquoi il a écrit dans le chat son nom et son matricule, ensuite il est sorti. Je n'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Attendez, est-ce qu'il est là déjà? Kmoun Ramzi. Est-ce que vous êtes là, Kmoun Ramzi? Parce qu'il a écrit son matricule, il a écrit présent et il est sorti tout de suite. Je n'ai pas compris pourquoi vous avez dit à vos camarades que je suis en train de prendre les présences? Je ne suis pas en train de prendre les présences. Bien sûr, je prends note. Les gens qui sont en train d'assister, de participer, je tiendrai compte de ça après. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train de prendre la liste. Je ne prends pas la liste. Enfin, je n'ai pas compris pourquoi il a écrit son présent. Il est parti tout de suite. J'ai remarqué ça parce que je ne sais pas, il ne sait pas que j'ai le nom, quand quelqu'un sort, j'ai le nom qui quitte la séance. Je ne sais pas. Mohem, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que je disais? Je disais pour le contrôle. C'est vrai que quand j'ai dit hier qu'on allait faire le contrôle mardi, j'avais oublié que c'était la séance, la semaine présentielle. D'ailleurs, je l'ai dit tout de suite après, comme finalement c'est présentiel, donc je verrai après comment faire. D'accord? Donc, je n'avais pas maintenu le mardi pour le contrôle. Parce que tout de suite, je me suis rappelé que c'était la présentielle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai bien réfléchi hier. Je me suis dit, puisque il y aura une semaine de... On aura juste après la semaine de présentiel, une semaine vacances, normalement. Donc, je vais laisser le contrôle après les vacances. Comme ça, vous aurez plus de temps pour réviser. D'accord? Je vais Mais dans ce cas-là, je vais faire donc le premier contrôle va porter sur ce qu'on aurait fait jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à la semaine prochaine. Enfin, en présentiel, je vais vous dire. D'accord? D'accord, donc je vais laisser ça après la semaine des vacances, la semaine d'après. Je ne sais pas si ce sera pour nous du présentiel ou du en ligne. Là, je ne sais pas, peut-être que ce sera présentiel. On ne nous a pas dit le détail. Bon, d'accord. On verra après, c'est pas grave. D'accord? Il n'y a pas de questions, donc je vais essayer de vous envoyer, Inch'Allah, tout à l'heure, enfin ce soir, le corrigé de hier. Et je vais vous donner aussi la série à préparer pour la séance présentielle. Présentielle, on va faire un TD sur la normalisation et l'algorithme de Bernstein. D'accord? Enfin, sur ce qu'on a fait, cette partie de chapitre qu'on a fait hier et aujourd'hui. D'accord, on va faire la série d'exercices concernant ça. OK? Donc, si vous n'avez pas de questions, peut-être je vais arrêter la séance. Vous n'avez pas de questions? Donc, il y a une fermeture. Il a écrit dans le tête? Ah, oui. D'accord, attendez, je vais voir. Les fermetures, Adam, oui, qu'est-ce que vous voulez dans les fermetures? On a parlé des fermetures de dépendance fonctionnelle et fermetures d'attributs. Adam, vous êtes là? D'attributs. Alors, fermeture d'attributs, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit fermeture d'attributs. Par exemple, je dis grand X. Grand X, c'est un ensemble d'attributs. La fermeture d'attributs, c'est tous les attributs de R qui dépendent fonctionnellement de X. Finalement, c'est-à-dire X détermine tous ces attributs-là. Tous les attributs qu'il détermine, c'est X lui-même, parce qu'on a dit que la dépendance fonctionnelle est réflexive. Donc, X appartient à sa fermeture. En plus de X, c'est tous les autres attributs qui dépendent fonctionnellement de X. C'est-à-dire, vous avez des dépendances X vers ces attributs-là. Ils appartiennent à la fermeture. Maintenant, on a dit que la fermeture d'attributs, on la calcule en utilisant l'algorithme qu'on a vu hier, l'algorithme qui nous permet de calculer la fermeture d'attributs.
il est simple si vous le comprenez, on l'a vu hier normalement en TD, si vous le comprenez, il est simple à retenir. Vous l'initialisez, que dit l'algorithme? On initialise la fermeture d'attribut, supposons que je suis en train de chercher A+, la fermeture A, c'est pas l'attribut A, c'est-à-dire A, il est formé de plusieurs attributs. Sa fermeture, donc A+, je l'initialise égale entre accolade à A. Ensuite, nous avons la boucle tant que. Qu'est-ce qu'on va faire? On va répéter pour une boucle pour qui répète pour chaque dépendance fonctionnelle. Toute dépendance fonctionnelle X détermine Y. Si X appartient à A+, alors ajoutez Y à A+. Je répète l'opération pour toutes les DF. Ça va me permettre de chercher tous les attributs qui dépendent fonctionnellement de A. Quand je sors de la boucle pour, on vérifie. Si A+ a changé, je répète le travail. Si ça n'a pas changé, je m'arrête et j'obtiens A+. Donc, on a dit, donc cet algorithme vous permet de automatiquement chercher la fermeture d'attributs. Elle va servir à quoi? Ça peut servir, par exemple, de connaître les superclés. C'est-à-dire que si la fermeture contient tous les attributs de R, on sait que s'il s'agit d'une superclé. Si elle est irréductible, c'est une clé candidate. Donc ça permet ça déjà. Ça permet autre chose aussi. Si A+ contient par exemple X, donc je sais que A détermine X. Donc si on vous demande de montrer une dépendance fonctionnelle, par exemple, je vous dis montrer que DE donne XZ, par exemple, soit vous utilisez les axiomes et les règles, comme on a fait, ou bien vous calculez la fermeture. C'est-à-dire, pour montrer que DE détermine XZ, je cherche DE+. Dans DE+, si à l'intérieur il y a XZ, ça veut dire que DE détermine XZ. Si XZ n'appartient pas à DE+, ça veut dire que la dépendance fonctionnelle. Donc, la fermeture d'attribut sert à ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, Adam. OK. Il n'y a pas d'autres questions? Est-ce que vous avez, par exemple, pour la série sur les dépendances fonctionnelles, sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, est-ce que c'est suffisant ou vous sentez qu'on a besoin d'autres exercices? Parce que là, je vais vous envoyer une autre série sur la normalisation, sur ce qu'on a, les formes normales, etc. Est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'autres exercices ou ce qu'on a fait est suffisant? Les couvertures minimales, par exemple. Bon, peut-être que vous ne savez pas. D'accord, donc je vais vous envoyer le corrigé aujourd'hui. Après aussi la série à préparer pour le TD en présentiel. D'accord? D'accord? Je vais le faire, Inch'Allah. Et il y a la chaîne, à chaque fois j'oublie de vous donner le lien. J'ai une chaîne YouTube où c'est-à-dire je l'ai commencé là quand on a commencé les enseignements en ligne. Alors, la première année, avec 2020, puisque pratiquement tout ce qu'on avait fait, c'était en ligne. Donc, j'avais fait pas mal de choses. L'année passée, il y avait moins, mais j'avais fait aussi des choses. C'est-à-dire, je vais vous envoyer des liens qui contiennent des exercices, soit qui ressemblent, ou soit peut-être que c'est les mêmes. Hein, des fois, c'est le même exercice. D'accord. Je vais vous envoyer les liens de ces vidéos. Ça va vous servir pour vos révisions. D'accord. Madame, Oui. pouvez-vous nous envoyer ces exercices pour qu'on puisse les faire, Oui. genre pour la révision? Les exercices de quoi? Vous avez demandé est-ce que vous voulez d'autres exercices? Oui, oui. Je pourrais vous envoyer je vais vous envoyer les séries des années passées. Bon, des fois, il y a des choses qui se ressemblent parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai changé exactement. Si c'est la même, c'est les mêmes. Sinon, vous trouverez d'autres exercices, vous pouvez les préparer et vous pouvez trouver les corrigés, j'ai dit, en ligne. Dans les séries Haddock. D'accord?
Donc, je vais vous envoyer les séries, d'accord? Et quand vous les traitez, vous pouvez voir les solutions aussi en ligne pour les voir. Alors, il y a Samy qui vous envoie un lien. C'est la chaîne YouTube, madame. Attendez, je vois ce que... C'est ça, exactement. Très bien, vous avez déjà. Adikia. Ok. C'est le lien qu'a envoyé votre camarade maintenant. D'accord. Ok, donc je vous remercie. La semaine prochaine, Inch'Allah, si vous avez des problèmes, vous m'envoyez des mails. D'accord. Et merci pour votre présence. Merci, madame. Je vous en prie. Merci, madame. Je vous en prie. Madame. Au revoir. Au revoir. Slama.